Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma vidéo de tirage mensuel pour le mois de mai 2022, donc, qui est marquée par le signe du taureau. Donc j'ai fait un tirage général pour les 12 mois de l'année à la fin de l'année 2021 avec un arcane majeur pour chaque mois. Et pour le mois de mai, c'est l'arcane du chariot que j'ai tiré. Bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, eh bien voilà, vous êtes le bienvenu. J'espère que mes vidéos vous intéresseront. Et puis si vous avez l'habitude de les regarder, eh bien je vous remercie beaucoup d'être là. C'est très important pour moi parce que je souhaite développer mes guidances en tarot à travers ma chaîne YouTube, à travers mes consultations privées aussi bien évidemment, et d'autres projets que j'ai envie de mettre en place, comme donc des stages yoga et tarot, puisque je suis aussi professeure de yoga et de méditation, et puis voilà, peut-être des ateliers, des cours pour vous montrer comment il est possible de lire en fait un tirage, de tirer les cartes. Je sais que certains d'entre vous sont intéressés par cela. D'ailleurs, c'est très précieux pour moi quand vous avez des suggestions à me faire, des questions, ou à travers les commentaires que vous me postez, je vois bien qu'il y a des demandes. Et moi, ça me permet aussi d'évoluer dans mes guidances et dans mon métier de tarologue qui me passionne. Donc ceci étant dit, le mois du taureau, le mois de mai va être assez chargé en fait au niveau énergétique, au niveau des aspects planétaires, dont je vais vous parler succinctement pour vous présenter ma vidéo avant les tirages. Donc je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse à l'astrologie pour moi-même, pour mieux me connaître, comme chemin spirituel de connaissance de soi, d'épanouissement personnel depuis des années. Je collabore également avec un astrologue, Christophe Guillaume, du site Passion Astrologue, et ensemble on avait trouvé que c'était intéressant, on aime bien faire des ponts, des reliances l'un et l'autre, de faire justement des analogies entre les messages du tarot, les symboliques, les archétypes du tarot de Marseille et l'astrologie. Donc c'est pourquoi j'aime bien quand même présenter l'atmosphère du ciel avant mes guidances, parce qu'il y a toujours des liens. Par exemple, le tirage que j'ai fait du chariot, je vais vous en parler, est en lien quand même aussi avec les énergies présentes dans le ciel pour le mois de mai. Donc le mois de mai va s'ouvrir la veille, le 30 avril, par une nouvelle lune, donc dans le signe du taureau, et va connaître aussi une pleine lune le 16 mai dans le signe du scorpion. On est bien dans l'axe scorpion-taureau. Le signe du taureau, j'en parle souvent depuis le début de l'année parce qu'il est présent en fait dans le ciel avec Uranus, planète maîtresse du Verseau, qui est dans le signe du taureau depuis 2019 et il va y rester encore jusqu'en 2025-2026. Donc c'est quelque chose, c'est une alliance, on va dire, planétaire qui est très très forte. Je vais en parler dans quelques instants. Et nous avons aussi le nœud nord depuis le mois de janvier 2022 qui est dans le signe du taureau. Donc ça veut dire qu'il y a un axe, l'axe des nœuds lunaires, avec le nœud sud dans le signe du scorpion, le nœud nord dans le signe du taureau. On parle toujours d'axe en fait dans les signes du zodiaque. Il y a 12 signes, il y a 6 paires, 6 couples de signes. Et donc cet axe, ça veut dire quoi? C'est que le nœud nord, c'est un petit peu la direction, l'élévation vers laquelle nous sommes amenés à aller, tous. Donc nous allons être tous impactés. Et le nœud sud, c'est ce que nous sommes invités vraiment à lâcher. Donc l'aspect plus sombre se trouve, on va dire, dans le nœud sud, c'est nos attachements, mais qui nous limitent, qui nous alourdissent. Et l'aspect, on va dire, plus lumineux, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment d'aller vers cette énergie du taureau, dans son aspect lumineux. Chaque signe a bien sûr une face lumineuse, une face sombre. Donc on va aller vers cette énergie taureau, donc ça va être très fort là pendant le mois de mai, ça va être d'autant plus fort qu'il y aura un moment où le soleil va être conjoint à Uranus justement dans le signe du taureau, début mai, vers le 5 mai. Et ça va être d'autant plus fort que la nouvelle lune et la pleine lune vont être aussi accompagnées d'éclipses. Et donc ça veut dire qu'il y aura des énergies très puissantes, mais un peu bouleversantes, chaotiques. Donc il va falloir gérer. C'est-à-dire au niveau émotionnel, c'est important voilà, de sentir que peut-être on va être remué, secoué, mais que justement on va danser sous la pluie, surfer sur la vague, et puis rester bien ancré grâce à des techniques qui sont propres à chacune et chacun d'entre nous. Pour moi, c'est la marche, le yoga, la méditation, la contemplation et d'autres choses encore, bien évidemment. Donc, ce mois de mai chargé, le signe du taureau avec l'arcane du chariot. Le signe du taureau est le premier signe de terre, c'est un signe fixe, il est donc très en lien avec la matière. Alors, il est très en lien avec la terre, la nature et les fruits de la terre. Donc, la façon aussi dont nous nous alimentons et la façon aussi dont nous prenons soin de notre corps. C'est un signe qui est aussi en lien avec le corps.
Comme le taureau est maîtrisé par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, de l'harmonie, de la sensualité, il y a aussi cet aspect très présent dans le signe du taureau qui aime les bonnes choses, les plaisirs de la vie, un peu carpe diem, et donc beaucoup dans la sensualité. J'ai ici un petit bouquet de muguet que j'apprécie tout particulièrement, qui vient de mon jardin, qui est donc un symbole évidemment du mois de mai, qui est d'une beauté que je ne me lasse jamais de regarder, d'admirer dans sa finesse, et vraiment je rends hommage toujours quand je vois les belles choses que la nature nous offre à cette générosité, cette beauté incroyable. Et puis ben voilà, le muguet est extrêmement parfumé, donc voilà, c'est comment on se relie au monde, à soi et aux autres à travers nos sens. Ça c'est très taureau, hein, je veux dire c'est très en lien avec le signe du taureau. Malgré tout, le signe du taureau, alors l'autre aspect du signe du taureau, c'est que c'est en lien avec notre relation à l'argent, aux possessions, à l'accumulation au niveau matériel, et c'est la façon dont nous accumulons de l'argent par le fruit de notre travail pour nous nourrir, pour nous alimenter, justement. On est toujours dans cet axe. Ce n'est pas la même relation à l'argent qu'avec le signe du scorpion. Donc en fait, c'est, puisque nous sommes encore dans un monde basé sur économiquement un échange d'argent, effectivement, pour la plupart d'entre nous, pouvoir nous nourrir, nous avons besoin de percevoir de l'argent par le fruit de notre travail. Tout ça, c'est très taureau. Et ça va nous être demandé d'être modifié. C'est-à-dire que notre façon, j'en parle vraiment de vidéo en vidéo, notre façon d'être en lien avec la nature, en lien avec la simplicité aussi du taureau, qui est très, très belle, en lien avec notre corps, notre façon de nous nourrir, notre façon de travailler, notre façon de gagner de l'argent, notre façon aussi de vivre, d'habiter aussi notre maison, notre lieu de vie. Tout ça risque d'être quand même assez chamboulé. Mais on le sent déjà depuis, du coup, 2019, depuis qu'Uranus est dans le signe du taureau. Le chariot est une énergie très différente de celle du taureau, qui aussi, en aspect un peu plus sombre, est un signe très fixe, qui n'aime pas du tout le changement, très routinier, casanier, têtu aussi, qui est vraiment campé sur ses positions, et très lent. Le chariot est une énergie très rapide que moi j'assimile donc au signe du feu, bélier, sagittaire à Lion, et qui fait penser quand même un peu à l'énergie d'Uranus, bien qu'Uranus maîtrise le Verseau, qui n'est pas un signe de feu, mais d'air. Mais l'air, c'est très rapide. Donc ça veut dire qu'il va y avoir là, toujours, c'est un petit peu un challenge, là encore, de complémentariser, d'équilibrer des énergies qui peuvent être au départ opposées. Donc ça veut dire aussi sortir de sa zone de confort. Ça veut dire, voilà, avec le taureau, on est peut-être, attendre que l'orage passe, bon voilà, je subis la situation, ou alors je reste dans une situation qui est peut-être pas géniale, mais bon, connue, confortable quelque part, et puis j'ai besoin, si je veux évoluer et m'épanouir plus et grandir, en tout cas en conscience, spirituellement, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. C'est ce que dit le chariot. Et j'ai besoin d'aller vers l'inconnu. C'est ce que dit le chariot, de prendre le risque, en fait, d'aller, déployer aussi qui je suis dans le monde. Chacune, chacun d'entre nous, nous avons une place ici dans le monde, une place lumineuse dans l'univers. Chacune, chacun d'entre nous a une partie d'étincelle lumineuse et divine, et il est important de laisser rayonner cette étincelle de lumière divine dans le monde. C'est ce que dit aussi le chariot. Et donc d'oser prendre ce risque-là en confiance. Cela parle de confiance. Avec le taureau, il y a une forme de stabilité, le connu qui sécurise mais qui peut scléroser, limiter, enfermer, et avec le taureau, il y a une prise de risque. Avec le chariot, je veux dire, il y a une prise de risque. Mais cela nous demande donc de nous ancrer à l'intérieur et d'être dans la confiance. Voilà ce que je peux dire pour ce mois de mai qui risque d'être très fort en bouleversement, en changement. C'est un mois où il va y avoir effectivement la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous de prendre acte et de poser concrètement les actes que nous voulons voir se réaliser en termes de changements importants dans notre vie, soit personnel, soit professionnel, soit les deux, parce que très souvent l'un implique l'autre, bien évidemment. Donc c'est le moment de le faire, surtout dans la première partie du mois, parce qu'à partir du 10-11 mai, la planète Mercure va rétrograder. Donc la planète Mercure, c'est la planète de la communication et du mouvement, justement. Donc on risque d'être un peu plus freiné dans notre façon de communiquer et de bouger pendant 3 semaines à partir du 10 mai. Donc si nous avons des choses importantes à mettre en place en termes de grands changements de vie, et je vous invite vraiment chacune et chacun à écouter s'il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous souhaitez changer. Le moment de le faire, ça va être là, entre début mai et le 10 mai, et puis après de suivre en fait les fruits de cette décision que nous aurons chacune et chacun prise pour le changement et qui aura des conséquences bien sûr dans les semaines, mois et peut-être années à venir. Donc c'est important ce qui va se passer là.
Dansons sous la pluie, surfons sur la vague, soyons toujours dans la confiance et prenons les rênes de notre vie, laissons-nous laissons-nous inspirer aussi par notre cœur, notre intuition et notre étincelle divine pour conduire le chariot de notre vie. Hein, dans la symbolique du chariot, le héros triomphant qui est sur son chariot et qui est donc tiré par 2 chevaux, n'a pas besoin de tenir les rênes parce qu'il est connecté en fait à son cœur, à son âme. Hein. Les chevaux symbolisant précisément les émotions, les sensations, tout ce que nous percevons avec nos sens, les intuitions aussi, les pensées, qui peuvent être un frein lorsqu'elles sont limitantes, lorsque ce sont des blessures d'ego, etc., mais qui au contraire, lorsque nous savons les maîtriser, les écouter, sont un moteur. Voilà. Donc soyons dans cette énergie du chariot et prenons tout le bon du signe du taureau, laissons tout le côté négatif, on va dire sombre, du signe du scorpion et aussi du signe du taureau, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, pour pouvoir vivre les changements que nous avons envie de vivre. Alors je vais vous proposer 2 choix pour ce tirage. Vous verrez, vous trouverez le minutage pour chaque choix en bas dans la boîte de dialogue. Donc le premier, ce sont des citations avec une image. Voici le premier choix. C'est une citation tirée de Sénèque, dit-on, en tout cas elle est connue, moi je l'aime bien. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et bien justement, danser sous la pluie, c'est accepter que les circonstances arrivent, même si elles sont bouleversantes, imprévisibles, voilà, uraniennes. Ne pas résister, bien rester ancré en soi, essayer de vraiment le plus possible accepter ce qui se passe en étant en adhésion, en cohérence avec soi-même, plutôt que d'attendre que l'orage passe. On peut attendre longtemps comme ça, en subissant des situations qui ne nous conviennent pas, ou en restant sur place et en n'avançant pas. Voilà. Alors, le choix numéro 2. La lune est le rêve du soleil. La lune, c'est précisément cette partie d'intuition, ce principe féminin, cette écoute intérieure qui est donc pas une modalité d'action, mais vraiment d'écoute et de ressenti. Et le soleil, c'est justement notre principe vital, notre vitalité, la façon dont nous pouvons effectivement prendre notre vie en main par des actes, des choix. Donc c'est comment, moi j'aime bien cette citation, c'est déjà parce que lune et soleil sont les polarités complémentaires et opposées qui sont dans le monde, dans l'univers et en chacune et chacun d'entre nous, et parce que ça veut dire que notre soleil doit être précisément en lien avec notre lune, que ce soit par exemple dans notre thème natal, on le voit bien, qu'il y ait une complémentarité, une harmonie, là, une entente, c'est-à-dire que nos actes soient connectés à cette lune intérieure, à notre écoute, à nos ressentis, à notre intuition juste. Hein, donc voilà, j'aime bien cette citation aussi. Voilà, choix numéro 1 et choix numéro 2. Je vous retrouve dans quelques instants pour donc les 2 tirages et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici donc le tirage du choix numéro 1. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc tirage du mois de mai pour le signe du taureau avec l'arcane 7 du chariot. Donc, je vais faire un tirage à 4 cartes. Et j'avais tiré d'abord, et je voulais quand même vous en parler, une carte très belle d'une plante, l'oracle celtique, et là c'est l'ajonc. Donc l'ajonc, pourquoi? Parce que c'est vraiment en ce moment la période où, bon, en tout cas là où j'habite en Bretagne, les ajoncs fleurissent et donc embellissent vraiment la lande, tout le paysage, de cette couleur jaune qui est quand même très liée aussi à l'action. Et aussi à l'abondance et à la créativité. Hein. Donc voilà, j'avais envie de partager cette belle image qui nous donne en fait du cœur en fait pour mettre en place nos nouveaux projets, puisqu'il va y avoir beaucoup de changements. Soyons portés par des énergies lumineuses, hein, bien sûr, parce que les changements parfois sont difficiles à vivre en termes d'énergie que cela nous demande d'engager en fait. Hein.
D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez remarqué, le mois de mai, c'est aussi le mois du muguet. Et moi, je me fais toujours une joie de récolter mon muguet et de me connecter, de me relier à sa beauté, sa finesse et au parfum subtil. Et je trouve que c'est tout à fait magique comme fleur. Et je remercie et rends grâce à la beauté de la nature qui nous offre tout cela. Donc voilà, je vous offre un petit peu de muguet au passage. Voilà, mon beau muguet, vous le reverrez en début de vidéo, on le verra mieux. Et donc en fait, l'autre carte d'oracle que j'ai tirée, c'est l'oracle de l'amour universel que j'aime beaucoup, et c'est l'arbre de lune. Donc on revient aussi à cette dimension aussi très proche de la nature. Hein. Vous voyez, les cartes que je tire sont en lien avec l'énergie du taureau, ce retour à la terre, retour à la nature. L'arbre, justement, il est vraiment la symbolique de soleil-lune, hein, dont je parle pour le deuxième choix, c'est-à-dire l'ancrage et la force et la puissance et la solidité, ces principes masculins, avec aussi cette élévation vers un principe plus spirituel, une réceptivité, la beauté, la subtilité de ces fleurs, de ces feuilles, qui est le plus le principe féminin. Donc lune, soleil, on le retrouve dans l'énergie de l'arbre, mais en plus là, l'arbre de lune va vraiment nous parler de se relier plus aussi au principe. Ici, avec l'agent, on est avec cette force aussi voilà, lumineuse, solaire, d'action. Et donc avec l'arbre de lune, je dirais c'est plutôt de revenir vers cette écoute intérieure, cette réceptivité, de passer des moments aussi de connexion avec seul dans la nature ou en méditation pour bien écouter les messages de notre conscience, de notre cœur et être dans la clairvoyance, être dans la lucidité et non pas dans le flou ou dans l'illusion ou dans le mensonge. Hein, donc voilà, toujours développer ces deux énergies, ça va être important en ces moments de changement. Alors, le domaine, donc on commence, hein, vous connaissez le domaine matériel. Ça inclut aussi le professionnel et la relation à l'argent. Le domaine, on va dire, des projets perso, tous les projets en fait, perso, professionnels, la vitalité aussi, la sexualité. Ensuite, on a le domaine affectif, émotionnel, amoureux. Et puis, pour terminer, donc mental et spirituel. La vie spirituelle, la vie intérieure. Empereur, signe donc le matériel, la lune, vitalité, projet, le pendu, vie émotionnelle, relationnelle, et l'impératrice dans la vie intérieure et spirituelle. L'empereur parle vraiment de l'énergie de terre et donc du signe du taureau. Hein. Donc c'est vraiment d'avoir une relation saine comment dire, à la matière. Hein, le 4, c'est vraiment le signe de la matière, de la terre. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le changement qui est à l'œuvre, c'est plutôt le fait de maîtriser, d'avoir un pouvoir sur sa vie matérielle, de manière à être autonome en fait. Ça parle vraiment d'autonomie et de manière à être, comment dire, seul maître à bord dans la façon dont je vous parlais en début de vidéo, donc de gérer notre relation à la nourriture, au corps, à l'argent, à la terre, à nos habitudes, à nos façons de vivre, à la sensualité, etc. Et aux relations aussi d'amour. Et ça, on verra les relations d'amour après. Donc c'est vraiment l'idée d'être vraiment de maîtriser, d'être le chef, de ne pas laisser faire. Je pense que c'est un message qui revient souvent quand même, donc c'est important de l'entendre. Ça veut dire que le tarot nous insiste et que peut-être on ne l'entend pas assez. Donc c'est l'idée vraiment d'être aussi dans une forme, voilà, les énergies du bélier sont encore très présentes et vont l'être encore de plus en plus là avec Jupiter qui va entrer dans le signe du bélier. Donc c'est vraiment, le signe du bélier, c'est d'être vraiment son propre chef, d'être autonome. Dans un contexte économique mondial aussi et voilà, assez complexe, il nous est peut-être demandé là de développer plus d'autonomie au niveau matériel. Donc comment on se nourrit, comment on se loge, comment on gagne de l'argent, comment on travaille, voilà. Et très très important de développer cette force d'autonomie pour toi qui as fait le choix numéro 1, qui parle d'adaptabilité, le fait d'accepter aussi que les situations ne sont pas toujours clémentes, que c'est pas pour autant qu'il faut ne rien faire, c'est accepter et puis surfer sur la vague. Danser sous la pluie ou surfer sur la vague, c'est un peu la même chose. Alors, on a une énergie d'eau avec la Lune pour les projets personnels, professionnels et la vitalité. La Lune, c'est plutôt justement quelque chose d'assez introspectif.
Alors, c'est une énergie qui va parler, là je dirais, pour tout ce qui est des projets, c'est d'écouter ton intuition. C'est le projet, si tu as un projet professionnel, comme il va y avoir des changements là, que tu veux lancer, ou un projet personnel, peut-être de déménagement, là on voit 2 maisons. Et puis un projet aussi qui peut être en lien donc avec l'émotionnel qui peut affecter ta vitalité par exemple. Voilà, il y a ce besoin d'écouter ton intuition, de te faire confiance. Donc là aussi, autonomie dans ta vie matérielle et puis autonomie émotionnelle et intuitive hein, dans ta vie intérieure. On verra après avec l'impératrice, mais pour mener à bien tes projets. Avec la lune, c'est pas du tout une carte qui indique l'action, puisqu'on est plus dans quelque chose comme l'arbre de lune, de réceptivité. Ben oui, si tu écoutes les bons messages de ton intuition, tu auras les bonnes réponses. Donc vraiment, fais confiance à ton intuition pour les projets ou le projet important que tu as envie de mettre en place dans cette énergie de changement. Voilà, donc voilà, des fois le tarot vient nous prendre à contre-courant. D'ailleurs, dans la relation, on va dire, émotionnelle, amicale, relationnelle et affective, amoureuse, on a le pendu. Alors le pendu, c'est drôle parce que ça peut indiquer un moment plutôt d'arrêt ou de pause relationnelle, mais c'est surtout, comme on le voit bien, une énergie de retournement, de renversement. Donc peut-être renverser les choses, c'est-à-dire ne pas vivre la relation, là je parle par exemple de la relation amoureuse, puisqu'il y a Vénus avec le signe du taureau, de la même manière. Là aussi, rompre les habitudes, c'est-à-dire changer quelque chose peut-être d'important dans cette relation, avoir un point de vue différent, changer quelque chose, mais vraiment du tout au tout, c'est-à-dire les pieds sur terre ou la tête sur terre, c'est pas la même chose, on n'a pas du tout le même point de vue, on le voit bien dans les postures inversées du yoga. Hein. Donc en fait là, tu es invité à vivre autrement cette relation amoureuse ou amicale ou sociale, hein, si cela te concerne plus, et à bien considérer toute la situation pour avoir un point de vue différent, parce que peut-être qu'on a toujours le même point de vue et du coup, enfin peut-être oui, quand on a toujours le même point de vue plutôt, on arrive toujours aux mêmes conclusions et ça peut être aussi quelque chose qui nous enferme. Donc si tu veux ouvrir ton point de vue ou développer une relation plus belle avec la personne avec laquelle tu es en relation, dans une relation d'amour, il est peut-être vraiment important là de changer ton point de vue sur la relation, ton point de vue sur toi, sur l'autre, sur ce que vous attendez de l'un de l'autre, sur ce que vous voulez vivre dans la relation. Et cela suppose effectivement avec le pendu des temps d'introspection. De bien écouter là aussi, comme avec la lune, les messages intuitifs de la lune, de bien écouter ce qui te fait vibrer, ce qui fait sens pour toi dans cette relation. Donc des moments aussi d'introspection, de méditation, d'écoute intérieure, voilà, et peut-être de seul à seul, bien considérer cette relation en écoutant là aussi la voix de ton cœur. Donc un changement aussi en perspective. Hein. Alors, avec l'impératrice dans la vie intérieure, vie spirituelle, il y a quelque chose de très... là, il y a beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui va beaucoup bouger. Je ne suis pas étonnée parce que, voilà, comme c'est un mois où il y aura beaucoup de changements, les changements, ils partent tout le temps de l'intérieur. On ne peut pas avoir... si on veut changer quelque chose dans notre vie, ça part de nous-mêmes, de l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'avec l'impératrice, il y a cette idée de jeunesse, donc de renouveau et de créativité. Donc d'avoir peut-être une vie intérieure plus créative, de nourrir en fait ta vie intérieure de manière à ce que après effectivement ça puisse donner des pistes d'action hein, pour être autonome dans ta vie matérielle, pour suivre tes intuitions, pour lancer les bons projets au bon moment, pour avoir un renouveau aussi dans ta vie relationnelle qui te rende plus heureuse, plus heureux, plus épanoui. Donc d'être dans une dynamique vraiment très créative. L'impératrice, c'est aussi écouter la voix de ton âme. Ça rejoint un petit peu la lune en fait. Hein. Le message ici du tarot, avec le pendu aussi, te demande vraiment d'être dans cette énergie d'arbre de lune, plus que dans l'énergie d'action. L'action, elle va avoir lieu plus au niveau matériel, c'est-à-dire de vraiment concrètement prendre les choses en main au niveau matériel pour être le plus autonome, le plus maître de ta vie. Mais sinon, pour tout le reste, il y a vraiment cette énergie, enfin plutôt cette écoute intuitive, émotionnelle, aussi l'écoute de l'inconscient, et puis ce regard nouveau que tu peux porter sur ta relation amoureuse avec cette connexion importante de rester en lien avec ton âme, ton soi, hein, ton moi supérieur.
L'impératrice dit cela. Alors l'impératrice est aussi une énergie qui est très joyeuse, donc de nourrir ta vie intérieure, ta vie spirituelle de joie, de pensées positives. Voilà, un petit peu comme cette phrase que je répète là, danser sous la pluie, oui, tout à fait. Nous apprenons grâce à notre force intérieure et à cette joie qui est censée être là de manière inconditionnelle, en tout cas c'est le souhait, d'être dans cette joie qui fait que quelles que soient les circonstances, nous ne serons pas déstabilisés. Nous apprenons à accepter les circonstances quelles qu'elles soient, même si ce n'est pas toujours facile, bien évidemment. Ce n'est jamais tout à fait facile. Alors, petit conseil du tarot. Pour toi qui as fait ce choix numéro 1, j'aime bien tirer un arcane majeur d'un autre jeu. Ce jeu est très très beau. Voilà, il va donner donc un petit conseil supplémentaire pour bien vivre cette énergie du mois de mai. Donc, signe du taureau et l'arcane du chariot. Ah ben voilà. On a de nouveau l'arcane du chariot, donc je serais quand même pas étonnée, malgré les messages plus de écoute intérieure, intuition, etc., que beaucoup de choses bougent dans ta vie au mois de mai. Alors peut-être plus au niveau relationnel et amoureux, puisque Vénus est donc la planète maîtresse du taureau, mais peut-être aussi au niveau effectivement matériel, puisque le taureau est un signe matériel, donc par rapport à l'argent, par rapport à ta maison, par rapport à ta façon de manger, par rapport à ta relation à ton propre corps, par rapport à la sensualité de manière tout à fait générale. Ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du feu, il va y avoir aussi de l'action. Mais une action qui va être, j'ai envie de dire, de connecter à ton intuition, connecter vraiment à ton âme, à l'aspect le plus lumineux qui est en toi, l'aspect divin, l'aspect lumineux, l'aspect de ton âme, la voix de ton âme, ton intuition, ton cœur. Plus tu vas être connecté à cette dimension-là profonde et subtile et lumineuse de toi-même, plus l'action que tu vas poser et mener à bien va être juste et va t'apporter de la joie. Et voilà. Donc bouge, bouge, bouge. N'hésite pas à bouger, à faire bouger les choses à l'intérieur. C'est-à-dire justement ce changement d'habitude. Que ce soit dans ta vie, dans ta façon de travailler, dans ta façon de vivre au quotidien, dans ta façon de vivre une relation amoureuse, dans ta façon de penser, dans ta vie spirituelle. Là, je viens de sortir une vidéo sur comment s'élever spirituellement. Voilà, ça fait aussi écho à... Je t'invite d'ailleurs à la regarder. Je mettrai le lien dans la boîte de dialogue en dessous. Mais voilà, c'est comment amener du nouveau là. Voilà, ça va bien bouger. Donc, très très beau tirage pour toi, qui a fait le choix numéro 1. N'hésite pas donc à me dire en commentaire si ça résonne ou ce que tu envisages donc de... Quel nouveau projet tu envisages et comment tu envisages d'accueillir les changements qui peuvent arriver là, que ce soit dans un de ces domaines ou dans plusieurs de ces domaines de ta vie. Et puis, je serai très heureuse effectivement de lire ton commentaire. Et je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà le tirage numéro 2 pour toi qui as choisi donc cette illustration et cette citation, la lune et le rêve du soleil. Donc la lune c'est le rêve en effet, le soleil c'est l'aspect lumineux, c'est notre personnalité, on va dire notre énergie vitale, notre personnalité profonde, notre énergie d'action. Et lune et soleil se rencontrent à l'intérieur de nous comme ces deux principes opposés et complémentaires, de même que nous pouvons rencontrer effectivement dans nos relations effectivement notre partenaire. Soleil et lune, c'est aussi, j'ai envie de dire, avec cette énergie vénusienne qui est en lien avec le signe du taureau, c'est aussi la relation d'amour, la relation de couple. Alors, l'énergie du taureau pour le mois de mai, c'est en lien avec l'arcane 7 du chariot dans le tarot. Et puis j'avais aussi tiré cette carte qui est très belle de l'Ajon, l'oracle celtique. Et alors l'Ajon, c'est vraiment, puisqu'on est encore vraiment plein, voilà, on est encore dans l'énergie de l'équinoxe. C'est vraiment, l'Ajon, il est en lien avec l'équinoxe de printemps. On est encore dans cette énergie-là, on est vraiment dans la saison du printemps, là jusqu'au 21 juin. Donc moi j'habite en Bretagne et il y a très très beaux ajoncs en fleurs en ce moment qui sentent très très bon, qui embellissent la lande. C'est un symbole aussi d'abondance, d'action avec le jaune très lumineux qui nous pousse à agir et de créativité. Donc j'aime beaucoup cette image et je vous la transmets. Donc c'est plus en lien avec l'aspect solaire, là, l'aspect yang,
principe masculin. Et puis j'ai tiré de l'oracle de l'amour universel l'arbre de lune, très très belle image. Donc on a l'image de l'arbre qui est vraiment en lien avec le signe du taureau, hein, puisque le signe du taureau c'est vraiment le lien à la nature. Mais donc l'arbre il est lui-même porteur des deux principes, hein, avec ses racines, il puise dans la terre qui est donc féminine entre guillemets, une énergie féminine, avec ses branches il s'élève vers le ciel qui est une énergie dite masculine. Il a en lui à la fois la force, la puissance, la solidité de ce principe masculin, mais il a aussi la beauté, l'élévation spirituelle, la réceptivité avec ses branches, sa finesse, ses fruits et ses fleurs du principe féminin. Donc il allie bien ces deux aspects, mais ici avec l'arbre de lune, on va plus, enfin la carte parle plus de cette énergie lunaire, évidemment. Donc la réceptivité, l'écoute, l'intuition. Donc en fait, ça veut dire que notre action, si je joins les deux cartes, elle doit être vraiment aussi connectée à tout cet aspect plus intuitif. De bien écouter nos intuitions justes avant d'agir. Donc moi je procède au tirage, vous avez peut-être maintenant l'habitude. La première carte représente le domaine matériel, professionnel, financier, la relation au corps aussi. La deuxième carte c'est nos projets, plutôt tes projets. Donc là ta vie matérielle, tes projets alors professionnel ou personnel, tout ce qui est de l'ordre de l'action, de l'élan de vie, justement, de la vitalité, la sexualité. Ici, on a donc l'aspect émotionnel, sentimental, amoureux, et puis la vie spirituelle et intérieure. Le monde, l'étoile, la papesse, tempérance. Alors, le monde dans la sphère matérielle, bah, c'est bien ton monde. Hein. La sphère matérielle, là, en fait, le monde représente même tous les domaines de ta vie. Alors, il y a l'idée d'un accomplissement, il y a l'idée d'un équilibre dans ta vie aujourd'hui. Mais peut-être aussi d'un enfermement. Justement, l'enfermement dans tes habitudes. Le taureau, c'est donc les habitudes. Et donc, peut-être le besoin de t'ouvrir pour aller vers un autre monde et de bouger, parce que le monde parle aussi de mouvement, donc ça pourrait bien faire écho à l'énergie du chariot. Et donc en fait, là aussi, avec le monde, c'est l'idée d'entamer un nouveau cycle. Donc peut-être tu es très bien là, mais peut-être c'est important de sortir de ta zone de confort, comme on dit. Toujours l'idée de cette harmonie entre voilà, les domaines de vie sont représentés là, je viens de les dire, ils sont représentés sur l'arcane du monde. Matière, donc terre, feu, air, eau. Voilà, on retrouve aussi l'idée d'une authenticité, on va la retrouver avec l'étoile. Donc voilà, être toi-même, vraiment créer le monde et la vie qui te ressemble, qui te fait du bien. Dans tous les domaines de ta vie, mais surtout là au niveau matériel. Donc prendre soin de ton corps, on voit bien la femme qui est dessinée dans le monde, elle est dans une forme d'exaltation, exultation d'elle-même dans son propre corps physique. Prof de yoga, donc le corps physique, c'est vraiment la base de la base, d'en prendre soin et d'être en joie avec notre propre corps. Et puis aussi, donc, comme c'est la carte qui représente la relation à la matière, d'être authentique et dans une forme de simplicité, d'authenticité, de vérité aussi dans ta relation à l'argent, au travail, à ton lieu de vie, à la nature, comment tu prends soin de la nature aussi, à ta façon de manger, voilà. L'authenticité. Mais il y a peut-être besoin d'ouvrir en fait ton monde et donc de bouger, peut-être en bougeant, en allant voir ailleurs, où tu vas avoir aussi des réponses qui te permettront cette ouverture et ce changement dont j'ai parlé en début de vidéo. Voilà, peut-être de ne pas rester enfermé et stagné dans une façon de vivre voilà, qui te convient, mais qui est confortable, mais qui n'est peut-être pas suffisamment épanouissante, parce qu'en même temps, le monde parle d'épanouissement. Et donc, c'est vraiment important d'aller vers cet épanouissement, bien évidemment. Alors, on retrouve l'authenticité avec l'étoile. Donc, ça, c'est bon, ça fait un petit peu écho aussi au tirage précédent. D'ailleurs, tu peux regarder les deux tirages hein, si tu as envie. Hein. Y a aucune. C'est bien de faire un choix, mais des fois, on a besoin aussi d'avoir d'autres messages. Et ça se recoupe hein, très souvent, parfois en tout cas. Donc, avec l'étoile, on a l'idée. Là aussi d'une authenticité, donc tous tes projets, si c'est un projet personnel important, un projet professionnel, ou bien les deux,
ou bien et que tu veux donc te mettre à l'action. Hein. C'est ça la carte de feu, là, la position de la carte de feu. C'est important d'être authentique, bien évidemment, là encore, et d'être connecté aussi à une dimension autre que la dimension purement matérielle. Donc la dimension là, de l'astrologie, par exemple, la dimension de l'invisible, donc de l'intuition. De bien écouter ton intuition avant d'agir. Et d'être à l'écoute de ce qui te fait vibrer toi vraiment le plus possible, pour créer en fait le monde et la vie qui te ressemblent, là je viens de le dire, mais dans tes projets, effectivement, d'être bien connecté à ce que tu veux vraiment en écoutant ces messages, voilà, plus de l'ordre de l'invisible, pour mener à bien tes projets. D'être dans la conscience. Avec l'étoile, on est dans la conscience. C'est une carte que j'assimile à la planète Uranus. Donc Uranus, comme je le disais en début de vidéo, ça peut être le changement total. Donc de là, danser sous la pluie, suivre le flow, le cours de la rivière, ou surfer sur la vague, ce sont trois des expressions qui se ressemblent en fait. Ça veut dire aussi d'accepter ce qui vient, les changements qui vont arriver, les accepter eh bien, dans la joie le plus possible, en tout cas dans le calme, l'apaisement, la sérénité. Ne pas résister. Il y a cette idée aussi voilà, d'accepter que les choses changent, évoluent, et de se laisser emporter par ce nouveau mouvement de l'eau de vie, en conscience, ne pas subir bien évidemment. On est dans la conscience. Voilà, très très belle carte hein, avec ces deux images qui se ressemblent, hein, de l'étoile et du monde. On est dans le principe féminin plus, c'est-à-dire bien écouter les intuitions avant d'agir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc de ne pas foncer, parce que le risque avec le chariot, c'est de s'emballer. Mais le chariot dit aussi, écoute, maîtrise tes pulsions, maîtrise tes émotions, écoute tes intuitions pour agir. Même si ça veut dire agir vite, bouger, accepter un changement très rapide. C'est les deux en même temps. C'est là où c'est subtil et pas toujours facile, mais c'est vraiment les deux en même temps. Je maîtrise mes pulsions, mes émotions, mes pensées. Et en même temps, j'y vais, quoi. J'agis et je peux aussi agir vite. Le changement peut arriver rapidement, hein, comme ça arrive souvent dans la vie d'ailleurs. Bon, alors avec la papesse dans la position de la relation amoureuse, sentimentale ou amicale, là c'est plus un temps, alors ça rappelle aussi l'autre tirage, c'est drôle, c'est plus un temps, j'ai envie de dire, d'écoute intérieure, de se relier. Là aussi, je dirais, il y a cette notion d'intuition, évidemment avec la papesse, et de confiance, de faire confiance à ta sagesse intérieure pour bien vivre tes relations, notamment ta relation amoureuse. Peut-être ça veut dire un petit temps de retrait, de solitude pour bien écouter à l'intérieur de toi si tu es OK avec cette relation, avec cette personne, avec la façon dont tu as envie de vivre ta vie amoureuse. Il y a l'idée d'une grande sérénité, d'une grande sagesse avec la papesse. Donc d'aller vers cette sagesse, c'est-à-dire de vivre cette relation amoureuse avec sagesse, avec maturité, avec... oui, voilà, on n'est plus dans comment dire, les petits caprices adolescents d'ego, etc. C'est vraiment une grande maturité. C'est un très beau message que d'avoir la papesse, effectivement, dans cette place où on ne l'attend pas forcément d'ailleurs. Mais ça veut dire aussi, voilà, avec les lectures aussi qui peuvent être inspirantes, ou bien écrire, c'est écrire pour soi-même, écrire à l'autre, au partenaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, d'être dans une dimension, bien sûr, sacrée, c'est-à-dire que la relation amoureuse est sacrée, et une relation où il n'y a pas de souffrance, où voilà, la sagesse, quoi, la sérénité, la joie inconditionnelle. Très très beau message. Alors, tempérance, magnifique, là on a un ange. Pourtant, on a un autre ange aussi là, hein, avec le monde. Donc c'est une carte, c'est un tirage où il y a vraiment l'aspect spirituel est important. Voilà, très beau. Donc tempérance dans la vie intérieure et spirituelle, justement c'est un ange. Hein, peut-être se dire que là vraiment tu vas te connecter, te relier à ton ange gardien ou bien aux êtres invisibles, aux êtres de lumière ou bien tes guides. En tout cas une dimension sacrée, spirituelle qu'il est important que tu ressentes à l'intérieur de toi. Il y a l'idée d'une harmonie, d'une guérison avec tempérance. Si au niveau mental, au niveau mental, donc émotionnel, parce que les émotions font partie de notre mental, mais aussi au niveau spirituel, il y a pu avoir un peu de confusion ou de chaos ces derniers temps. Tempérance indique le moment et la voie de la guérison et de la protection.
Donc là aussi, confiance sur quelque chose qui va vraiment s'apaiser. Je sens beaucoup d'apaisement dans ce tirage. Une joie très calme et puissante. Un apaisement, un changement qui va venir, mais dans la douceur. Alors que Uranus, dans le signe du Taureau, et le Chariot sont des énergies quand même plutôt violentes. Donc ça veut dire reste bien ancré à l'intérieur de toi. Tu as la capacité, la force intérieure pour bien vivre ces changements. Fais-toi confiance. La Lune est le rêve du Soleil. Ça veut dire que voilà, ton intuition va être aussi au service de ta joie, de ton bonheur, de ton amour et de toutes tes actions que tu veux mettre en place. Très très beau tirage. Alors j'aime bien tirer un petit conseil. Je ne le fais pas chaque fois, mais là j'ai envie avec cet autre jeu. Donc un dernier arcane et le conseil du tarot pour bien vivre ce mois de mai avec donc cette énergie quand même très rapide, bouleversante, voilà, changeante d'Uranus et du Chariot. Et quel va être le conseil? On a l'arcane 20, c'est le jugement. Donc le jugement, là aussi il y a un ange, donc il y a vraiment une dimension spirituelle importante dans ton tirage. Je t'invite vraiment à aller regarder la vidéo que je viens de poster sur comment t'élever spirituellement. J'ai envie de dire que tu es dans cette mouvance-là, tu es dans cette aspiration, dans ce mouvement de t'élever spirituellement. Donc avec l'arcane 20, on est à la fin d'un cycle, donc ça confirme bien qu'effectivement ta façon de vivre, là, elle a besoin vraiment de changer avec le monde pour entamer un nouveau cycle et t'ouvrir vers quelque chose d'autre. Et avec l'arcane 20, il y a aussi cette idée d'une renaissance. Vraiment d'une renaissance. L'ange, c'est aussi, là aussi, écouter les messages de l'invisible, les messages de ton âme, de ton cœur, l'intuition. C'est très présent dans ton tirage, vraiment pratiquement dans chaque carte. En tout cas, l'étoile, la papesse et tempérance et jugement en parlent. Donc je t'invite vraiment à prendre du temps, peut-être en méditant ou en étant seul justement dans la nature, comme le montre l'étoile, mais pour vraiment bien te connecter à cette dimension spirituelle, à l'invisible, au message de ton cœur, de ton âme, pour être vraiment dans le vrai, dans la clarté. Pour tous les domaines de ta vie. Donc du coup, après, tu seras plus ajusté, bien évidemment, et aligné par rapport au projet que tu as vraiment envie de vivre, et la vie que tu as envie de vivre, la vie qui te ressemble. Très très beau tirage pour toi qui as choisi le choix numéro 2, la Lune et le rêve du Soleil. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo si le tirage t'a parlé, si tu as envie de me dire comment tu envisages de vivre ce mois de mai. Le mois de mai qui est le signe du muguet, tu ne le vois peut-être pas là, mais tu le verras si tu regardes le début de la vidéo, tu l'as vu. Moi, j'aime beaucoup le mois de mai, j'aime beaucoup le printemps, on est vraiment dans cette énergie du printemps et donc j'ai créé ce petit bouquet de muguet qui est une de mes fleurs préférées avec un parfum subtil et la subtilité de cette fleur si discrète et merveilleuse m'émeut beaucoup et je rends grâce beaucoup à la nature et à la vie de nous offrir toutes ces belles choses. Donc voilà, ceci étant dit, je fais une petite digression. Voilà, comment tu envisages de vivre ton mois de mai, si tu as des projets, si tout ça, si les messages et les conseils du tarot résonnent pour toi ou pas. Voilà, je suis toujours très contente de lire tes commentaires, ça me fait toujours très plaisir et ça me fait très plaisir aussi de te proposer ces vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo si tu l'apprécies et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.